Parole de Dieu quotidienne. Quel état intérieur des gens ces épreuves visent-elles? Elles visent le tempérament rebelle des gens, qui est incapable de satisfaire Dieu. Il y a beaucoup d'impureté et d'hypocrisie chez les gens, et Dieu soumet les gens à des épreuves afin de les purifier. Mais si aujourd'hui tu es en mesure de le satisfaire, alors les épreuves de l'avenir seront un perfectionnement pour toi. Si aujourd'hui tu n'es pas en mesure de le satisfaire, alors les épreuves de l'avenir te séduiront et tu tomberas sans le faire exprès. Et à ce moment-là, tu ne pourras pas t'aider, car tu ne peux pas suivre l'œuvre de Dieu et tu n'as pas une taille réelle. Et donc, si tu veux être en mesure de tenir ferme à l'avenir, de mieux satisfaire Dieu et de le suivre jusqu'à la fin, aujourd'hui, tu dois construire une base solide. Tu dois satisfaire Dieu en mettant la vérité en pratique en toutes choses et être soucieux de sa volonté. Si tu pratiques toujours de cette façon, il y aura une fondation en toi et Dieu inspirera en toi un cœur qu'il aime et il te donnera la foi. Un jour, quand tu subiras vraiment une épreuve, tu pourras bien souffrir de la douleur et te sentir lésé jusqu'à un certain point. Souffrir une douleur écrasante comme si tu étais mort. Mais ton amour de Dieu ne changera pas et deviendra plus profond même. Telles sont les bénédictions de Dieu. Si tu es en mesure d'accepter tout ce que Dieu dit et fait aujourd'hui avec un cœur obéissant, alors tu seras sûrement béni par Dieu. Et tu seras donc quelqu'un qui est béni par Dieu et qui reçoit sa promesse. Si aujourd'hui tu ne pratiques pas, quand tu subiras des épreuves un jour, tu n'auras pas la foi ni un cœur aimant, et à ce moment-là, l'épreuve deviendra une tentation. Tu seras plongé au milieu de la tentation de Satan, et tu n'auras aucun moyen d'évasion. Aujourd'hui, tu es peut-être en mesure de tenir ferme quand tu subis une petite épreuve, mais tu ne seras pas forcément en mesure de tenir ferme quand une grande épreuve t'arrivera un jour. Certaines personnes sont vaniteuses et pensent qu'elles sont déjà presque parfaites. Si tu n'approfondis pas en de tels moments et tu restes suffisant, alors tu seras en danger. Aujourd'hui, Dieu ne fait pas le travail des plus grandes épreuves. En apparence, tout semble bien, mais quand Dieu t'éprouvera, tu découvriras que tu es trop déficient, car ta taille est trop petite et tu es incapable de supporter de grandes épreuves. Si aujourd'hui tu ne fonces pas de l'avant, si tu restes au même endroit, alors quand viendra le grand vent, tu tomberas. Vous devriez souvent considérer votre taille, qui est si petite. Ce n'est que de cette façon que vous progresserez. Si ce n'est qu'au cours des épreuves que tu vois que ta taille est si petite, que ta volonté est si faible, que trop peu en toi est réel et que tu ne suffis pas à la volonté de Dieu, si tu te rends compte de ces choses seulement à ce moment-là, il sera trop tard. Si tu ne connais pas le tempérament de Dieu, alors tu tomberas inévitablement pendant les épreuves, parce que tu n'es pas au courant de la façon dont Dieu rend les gens parfaits et par quels moyens il les rend parfaits. Quand les épreuves de Dieu t'arriveront et qu'elles ne correspondront pas à tes conceptions, tu seras incapable de tenir ferme. Le véritable amour de Dieu est son tempérament entier. Et quand le tempérament entier de Dieu t'est montré, qu'est-ce que cela apporte à ta chair? Lorsque le tempérament juste de Dieu t'est montré, ta chair souffrira inévitablement beaucoup de douleur. Si tu ne souffres pas cette douleur, alors tu ne pourras pas être rendu parfait par Dieu, ni ne seras en mesure de consacrer un véritable amour à Dieu. Si Dieu te rend parfait, il te montrera sûrement tout son tempérament. Depuis la création jusqu'à aujourd'hui, Dieu n'a jamais montré son tempérament entier, mais durant les derniers jours.
il le révèle à ce groupe de gens qu'il a prédestinés et choisis, et en rendant les gens parfaits, il dévoile son tempérament par lequel il rend complet un groupe de gens. Tel est le véritable amour de Dieu pour les gens. Connaître le véritable amour de Dieu pour eux exige qu'ils endurent une douleur extrême et qu'ils paient un prix élevé. Ensuite, seulement seront-ils gagnés par Dieu et en mesure de redonner à Dieu leur véritable amour. Et alors seulement, le cœur de Dieu sera satisfait. Si les gens veulent être rendus parfaits par Dieu, s'ils veulent faire sa volonté et donner pleinement leur véritable amour à Dieu, alors ils doivent éprouver beaucoup de souffrances et de tourments causés par les circonstances, souffrir une douleur pire que la mort. Finalement, ils seront forcés de redonner leur véritable cœur à Dieu. Que quelqu'un aime vraiment Dieu ou non est révélé dans la difficulté et le raffinement. Dieu purifie l'amour des gens, ce qui est seulement atteint au milieu de la difficulté et du raffinement.